Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis très heureux de vous retrouver devant l'immeuble qui est juste derrière moi, que vous avez sûrement vu dans une première vidéo. Alors là aujourd'hui c'est la visite mi-chantier, puisque on a démarré les travaux il y a maintenant un peu plus de 4 mois, et donc il y a déjà 2 appartements qui sont quasiment terminés. Donc là on va regarder avec mon artisan sur les travaux qui ont été effectués. Il y a 2 appartements qu'on va mettre en location et donc d'autres qui sont en cours de travaux. Donc là le but de cette vidéo c'est vous faire un point sur la situation en fait d'avancement des travaux. On va regarder ce qui a été fait, quel type de matériaux ont été choisis et vous permettre justement de voir les travaux en cours. Et je vous ferai une vidéo bien sûr sur le chantier terminé aussi. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à regarder d'abord en premier la vidéo numéro 1 pour comprendre celle-ci. Je vous la mettrai donc en lien en description et vous verrez donc les photos aussi également avant et après pour vous faire une idée de ce qui peut être fait et vous aider finalement à vous projeter. Donc mon artisan va participer, il est d'accord à la vidéo, donc ça c'est vraiment cool aussi, merci à lui. Et puis on va regarder ce qu'il en est. Petit récap de ce projet très rapidement, c'est un immeuble que j'ai acheté donc peu cher, pour le prix exact c'est 120 000 euros, il y a un peu plus de 150 000 euros de travaux, c'est un budget total un peu moins de 300 000 euros pour un prévisionnel de loyer à 32 000 et quelques euros. Voilà, je vous invite à regarder la première vidéo si vous voulez avoir les chiffres précis. Donc au niveau des appartements, je vous montre, donc ici vous avez 3 studios et là vous avez un T2, un T2, un T3, un T3. Voilà, allez c'est parti. Voilà, donc déjà sur la partie extérieure, comme vous pouvez le voir, il y a les barrières qui ont été entièrement repeintes. Voilà, puisqu'elles étaient toutes rouillées, donc il y a un nettoyage qui a commencé à être fait ici, qui sera fait bien sûr sur toute la terrasse. Ça, c'est un appartement qui est loué actuellement, avec un locataire en place qui me pose quelques difficultés. Donc ça, je vous ai expliqué, voilà, on a un impayé sur cet appartement, donc je suis en train de regarder pour reloger ce locataire et pouvoir rénover cet appartement. Donc là sur la partie extérieure, il y a juste eu les barrières qui ont été repeintes. On a aussi les balcons qui ont été nettoyés, mais bien sûr il y aura donc des reprises à faire, comme vous pouvez le voir, et une peinture qui sera faite aussi. Mais en tous les cas, les barrières ont déjà été repeintes. Comme vous pouvez le voir sur la partie extérieure aussi également, on avait du simple vitrage. Et maintenant on est passé donc en double vitrage PVC partout avec des volets roulants électriques. Donc déjà au niveau de l'aspect de l'immeuble, donc il manque quelques fenêtres encore à changer, mais ça change vraiment l'aspect. Il manque la porte intérieure aussi, donc ça va être fait avec bien sûr interphone et digicode et badge. Sur la vidéo pour vous parler de notre société Projet Locatif qui accompagne des centaines d'investisseurs sur toute la France. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les compétences, vous avez une équipe, on a actuellement 150 conseillers sur toute la France qui sont tous des multi-investisseurs et qui peuvent vous aider à passer à l'action. Tout simplement, on vous trouve le bien, on s'occupe de réaliser les travaux par nos entreprises partenaires, on vous renseigne et on vous informe de la fiscalité, bien sûr. Et on vous aide à monter votre dossier bancaire. On a des dossiers bancaires pré-remplis et pour vous aider à obtenir votre financement. Enfin, on s'occupe de tout parce que chaque étape est importante quand on veut investir dans l'immobilier. C'est pour ça qu'on a créé un réseau uniquement avec des conseillers spécialisés qui sauront vous apporter une aide, rapidité et surtout vous proposer des projets rentables puisque c'est ce qui est important. Voilà, donc je vous invite à regarder notre site internet. Il vous suffit de remplir un formulaire de recherche pour être mis en relation avec un de nos conseillers spécialisés de votre secteur et voir si vous souhaitez lui confier la recherche de votre futur investissement locatif. Allez, on repart sur la vidéo. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc c'est un peu le bazar, c'est normal, c'est un chantier.
Surtout qu'il y a des appartements un petit peu partout. Donc forcément, il y a un petit peu de bazar partout pour que ça puisse avancer assez rapidement. Alors là, on rentre dans un studio. Bon, ça a été cassé. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait encore dans la partie studio. Vous allez voir au-dessus, ça a beaucoup plus avancé. Donc voilà, on commence à mettre l'isolation au mur. Ça, bien évidemment, c'est quelque chose à faire. Hein. Je vous conseille de faire attention à l'isolation par rapport aux nouvelles normes DPE. Si vous suivez ma chaîne, vous êtes bien au courant des nouvelles normes qui arrivent en 2023 et à partir de 2028 aussi les obligations. Donc là, il va y avoir un coffre qui va être fait pour accéder aussi à terme au volet roulant s'il y a une panne. Voilà, donc il y aura un petit coffrage démontable. Voilà, donc fenêtre double vitrage. Voilà, de bonne qualité. Bon, on a l'habitude de travailler avec un bon menuisier, voilà, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Donc ça, c'est un poste que je fais à part. Et après, mon artisan tout corps d'état s'occupe de tout le reste. Voilà. Bon, je ne vais pas vous refaire le topo des compteurs. Vous savez que voilà, on regarde tous les compteurs, que tout soit bien individuel. Là, vous avez les compteurs d'eau, les compteurs de gaz. Et dans la partie de gauche, vous avez tous les compteurs électriques. Donc là, il y a eu un petit coup de peinture sur les portes en métal. Ça, c'est un petit cadeau de mon artisan qui est très sympa puisque ce n'était pas prévu à la base. Sur la cage d'escalier, on ne devait pas faire grand-chose à part reprendre cette partie-là, si vous allez voir, qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu grattée. Pour commencer... Bienvenue, monsieur Martin. Bonjour. Ça éclaire, hein. Oui, j'ai une nouvelle lumière qui éblouit. Hein. À base de LED, oui, c'est ça. Bon, regardez pas trop la caméra, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. Oui. Donc, on va regarder. Alors, au niveau des appartements, il y a celui-ci qui est quasiment terminé, il manque presque rien. Au-dessus, c'est le même, de 100 mètres carrés, c'est quasiment fini. Voilà. Et là, donc, on a un T2 qui est en état, on va dire, intermédiaire d'avancement. Placo, électricité finie. Ok. Bon, on va regarder celui-là et après on regarde comme ça les appartements qui sont terminés. Donc voilà. Alors là, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet appartement. Donc il y a des cloisons qui ont été refaites parce que les cloisons étaient carrément tombées en fait. C'était un appartement qui était insalubre. Hein. Il y avait une locataire qui avait des problèmes psychiatriques, hein, on peut le dire, oui. Et qui avait pour but et amusement de jeter des seaux d'eau un peu partout. Voilà. Ouais. Alors c'est assez original, mais bon, là c'est une maladie psychiatrique. Hein. Donc voilà, mais bon, ça a eu pour conséquence évidemment d'inonder les appartements du dessous, mais également d'abîmer toute la partie plâtre. Et donc les cloisons ne tenaient plus. Donc on a dû casser toutes ces cloisons. Celle-là, surtout celle-là, c'est de... Voilà, toutes celles-là, en fait, on a recréé une salle d'eau. Il en reste encore quelques débris de... Voilà. Il en reste encore quelques... Voilà, l'état qu'avant que c'était. Voilà. Donc c'est vraiment impressionnant. Hein. C'était vraiment en très très mauvais état. Donc là, on a conservé uniquement cette partie-là. Mais pour tout le reste, on est reparti sur du neuf parce que c'était trop mauvais. Hein. En hydro. Bon, alors là, c'est en état intermédiaire. Donc il va y avoir la douche qui va être par là. Ici, on va redoubler avec une cloison pour mettre... une douche suspendue, on va mettre du placo vert au fond, donc le bac à douche, et après on va carreler la salle de bain. Voilà, carrelage jusqu'en haut, VMC. VMC, oui. Bon, d'accord. Et au sol, carrelage aussi. Non, c'est PVC. PVC au sol, oui, pardon. PVC, puisqu'on va faire tous les appartements comme ça. Pareil, voilà. Donc ici, c'est la chambre. Bon, là, ça a bien avancé. On voit que c'est en état de ponçage. Donc voilà, ponçage. Les interrupteurs, les prises, tout fonctionne. On l'a testé ce matin, tout fonctionne. Très bien. Donc là, il ne reste plus que le radiateur à mettre. Bon, on le posera une fois que les peintures seront mises. Là, le radiateur, de toute manière, c'est le radiateur à eau. Voilà, ils sont là. Voilà, puisque c'est un chauffage à gaz. Donc il y a encore des restes de haut, oui. qui a fallu causés par la dame qui avait. Donc on a coupé le morceau de bois. On va remettre un morceau de bois, rattraper tout ça, et après on mettra une porte. Une porte coulissante pour faire un placard d'entrée. Voilà, tout à fait. Très bien. Oui, on a enlevé les anciennes portes en bois, je pense que ça fait plus moderne, c'est plus pratique. Donc ici, on est en phase de peinture plafond, deuxième couche. En action. deuxième couche. Excellent, d'accord, très bien. Voilà. Déjà, rien que la première couche, déjà... Ouais, c'est impeccable. Voilà, donc voilà. Ouais. Non, c'est parfait. Donc là-bas, il y avait la tâche, on a redoublé tous les murs en placo avec une isolation de 100. D'accord. Donc tout redoublage, pareil. Donc, voilà. Ouais, super. Donc les radiateurs tout neufs qui sont... Tous les murs extérieurs, donc ça c'est un mur extérieur et ça c'est un mur extérieur. Donc, voilà.
Donc voilà, avec les arrivées en haut électriques de volet roulant. Ok, parfait. Donc là, au niveau de l'électricité, par contre, on a dû repasser les câbles tout neuf. Entièrement, hein, ouais, c'est ça. Voilà, on va vous montrer avec les, comment on a fait. Donc voilà. Donc ici, les radiateurs tout neufs, prêts à poser, mais bon, on attend que les murs soient peints pour les poser. Ça, c'est pareil. Donc au niveau des radiateurs, on a fait le choix aussi de les prendre neufs, parce que, en fait, en comparaison, pour récupérer les anciens, les démonter, les repeindre, les faire d'abord sabler pour les remettre en état, les repeindre, les reposer parce qu'il faut des nouvelles fixations puisque c'est des radiateurs assez lourds. Finalement, il vaut mieux acheter des radiateurs neufs voilà, parce que le coût est moindre et finalement on repart avec du neuf. Donc ici, rebelote, on a redoublé les murs, toujours extérieurs. Ouais. Donc voilà. Et celui-là, on a redoublé ce mur. Pourquoi on a redoublé ce mur? Puisque pour passer toutes les alimentations, les évacuations, des machins, et surtout pour l'électricité, pour passer tout là. Et en fin de compte, c'est plus pratique, et en fin de compte, on met juste un petit bout de goulotte ici, pour aller rejoindre le tableau électrique, comme ça fait pas trop vilain et ça fait propre. Bien. Donc voilà. Et en fait, il faut calculer toujours. La rénovation, c'est ça. Dans le neuf, bon, on travaille sur plan, c'est plus simple. Mais dans la rénovation, c'est toujours ça. Il faut calculer pour optimiser finalement le temps et le coût, quoi. Donc voilà, donc ici, donc les câbles d'électricité de la cuisine. Oui. Donc ils arrivent ici, là, on les voit là. D'accord. Bon là, on a mis un bout de goulotte, bon, on l'a minimisé. Donc on fait compte qu'on a mis le tableau. Donc le tableau, il est fini. Déjà, il est fini avec deux différentiels de 63. Parfait. Donc voilà, donc tout aux normes. Parfait. Donc, et là, donc on a un bout de goulotte. Donc on a ramené suite à la démolition des cloisons. On a rajouté des alimentations et tout. Et là, et après, en fin de compte, après on a mis aussi l'alimentation du sèche-serviette et de la VMC quand on prend un faux plafond pour mettre la VMC au-dessus. Voilà, donc, très bien. Voilà. Il faut bien réfléchir à tout en fait. Il faut bien tout calculer au départ pour essayer d'optimiser. On se sert beaucoup des faux plafonds. Souvent. Hein. D'ailleurs, dans les anciens bâtiments, il y a souvent des plafonds un peu bas dans les couloirs. C'était des anciennes gaines de chauffage. On s'en sert effectivement pour passer tous nos câbles. Donc là, on arrive dans l'appartement T3, T4, T3, je sais plus. Non, c'est un grand T3. Un grand T3. C'est un grand T3. Je sens que les commentaires, ça on va bien rigoler. Donc grand T3, effectivement, parce qu'il est tellement grand qu'on pourrait penser, j'aurais pu faire un T4 d'ailleurs. Donc là, il manque juste la partie salle d'eau. Meuble salle de bain, voilà, qui arrive le 2, parce que bon, avec le Covid, donc le matériel est très compliqué à avoir, donc voilà. Voilà, et puis donc, la colonne, tout est là, donc là, le sèche-serviette, donc là, c'est juste du montage qui reste à faire. Comme on disait au niveau du matériel, ben voilà, c'est de la marque donc Atlantique. C'est dans des magasins professionnels. Pour éviter d'avoir des problèmes, parce que en fait on a déjà essayé de mettre des choses moins chères et ça pète et ça lâche au bout d'1 an, 2 ans, on en a marre. Et au final, ça demande plus de temps, de travail et d'argent de mettre de la mauvaise qualité, du bas de gamme. Donc voilà, il faut du professionnel. Donc là, une chambre terminée. Voilà, chambre terminée. Parfait, très bien. Isolation des murs, encore une fois. Voilà. Le double vitrage qui a été fait, volet roulant. Radiateur neuf, doublage du mur là en isolation. Parfait. Donc voilà, appareillage changé. Donc la couleur un peu top là, c'est assez joli, j'aime bien. Voilà. C'est assez doux pour une chambre. Voilà. Donc, ok. Donc ici un grand placard. Ouais, d'accord. Donc on a repeint dedans, tout propre, voilà, tout propre. Impeccable. Voilà. La deuxième chambre. Deuxième chambre. Très bien. Voilà. Et donc comme là, ici, sur ce mur-là, donc on a supposé que la tête de lit aurait été là. Donc automatiquement, il n'y avait pas de prise de courant. Comme on a doublé les murs en isolation, on a tiré des lignes électriques de courant. D'accord. Voilà. Et donc on les a sortis là, et on a fait un coffre en placo, ici. Et là-dedans vient l'alimentation de cette chambre et de la chambre, plus du séjour pour passer les gaines. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a rabassé le plafond du couloir pour que les gaines aillent se promener au tableau électrique. Donc comme ici c'est des plafonds qui font 2,70 m. Donc même si on perd des 20 cm dans le couloir, on est à 2,50 m, donc on était largement... C'est vrai. Donc voilà. D'accord. Donc on arrive dans la grande pièce de séjour. Salon. Voilà. Immense salon.
un mur un peu plus foncé au fond, du gris clair sur les murs. Voilà. Et après, tout ce qui est menuiserie, on fait du blanc pour éclaircir. Radiateur tout neuf là-bas, toujours. Voilà. Donc moi, il manque les poignées, mais bon, ils étaient en rupture de stock la semaine dernière, donc j'espère qu'ils sont arrivés. Donc, très sympa. Puis après, il y a un grand balcon sur l'extérieur. Ça va vraiment être top. Donc là, on arrive dans la cuisine. Donc là, la cuisine maintenant. Donc la cuisine, donc ça, c'est pour moi un des postes les plus importants. Ouais. Super. Donc, voilà. Donc là, on a fait vraiment une grande cuisine. Donc, et comme je dis, c'est vraiment un poste où je mets du budget parce que je trouve que c'est ce qui fait le coup de cœur pour les locataires. Ouais, donc voilà. Quand ils arrivent, donc meuble haut, meuble bas. En plus, ce qu'on regardait la dernière fois avec les amortisseurs. Voilà, c'est vraiment de la qualité. Ah oui, non, c'est pas du... Donc même... la cuisine, justement, oui, c'est... vous l'avez pris chez La Paire. À La Paire. Voilà, chez La Paire, voilà. Ouais, très bien. J'en prenais chez Brico Dépôt Leroy Merlin, mais après le problème c'est que la qualité. Et l'avantage qu'il y a, c'est que sur des meubles hauts, autant que chez La Paire, ils ont une finition, on peut choisir du blanc et du gris. Oui. Et alors moi, j'ai pris du gris. Pourquoi? Puisque c'est moins salissant avec la cuisson. C'est moins sale. Donc après, on peut marier les façades blanc. Donc moi, je trouve que c'est bien parce qu'en plus, nous, on fait du gris. Voilà, on a du gris clair, on a du gris anthracite. Donc, les caissons gris, c'est sympa. Voilà, ça change un peu aussi. Donc ici, un meuble 40. Donc techniquement, puisqu'on m'a demandé pourquoi j'ai fait la poignée là comme ça. Oui. Pourquoi? Parce que si je le fais de l'autre côté, les gens en ouvrant vont taper contre le mur et arriver en montant et la poignée va faire la marque de la poignée sur le mur. Donc j'ai dit. Bravo, c'est tout bête, ici, mais il fallait y penser. Machine à laver ou la vaisselle. Voilà, donc deux emplacements. Hein. Voilà, ici, il me reste plus un peu de plomberie à faire, donc c'est le raccordement, mais bon, ça c'est juste le raccordement d'évacuation. Donc voilà. Très bien. Donc ici, on a 3 tiroirs. Donc bon, un grand casserolier. Un tiroir pour les fourchettes. Super. Et après 3 tiroirs. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est ce qu'il faut. Et on le voit. Et plaque à induction. Hein. Plaque à induction, ouais. Voilà. Plaque à induction. Voilà. On met plus du vitro maintenant, on met l'induction. Et le four donc auto-nettoyant à catalyse. Et le Prolux, voilà. Donc on met du pyrolyse ou catalyse. du catalyse. Mais là c'est du catalyse, je crois. Oui, c'est catalyse, je crois. Là. C'est du Electrolux, c'est pas du poignet puits de. Bon, je vais pas dire les marques des concurrents, donc mais bon, je préfère mettre là. Donc toujours avec le petit tiroir. Petit tiroir à épices. À épices, voilà. Très et donc bien. là, ici, petit armoire avec deux étagères. Donc ils font ce qu'ils veulent. On a un emplacement pour le frigo. Non, le frigo ne va pas là. Le frigo va ici. Ah, mais je ne me rappelais plus justement. Donc ici, il faudra même, pour éviter de tirer une ligne, on va faire un petit trou avec une scie cloche proprement pour passer le câble et bien pour brancher la prise de courant ici pour le frigo. Ah, bah, très bien. Et après, après ils mettront un meuble s'ils veulent mettre un meuble. Donc, ok. Voilà. Donc là, on a vu juste ça avec mon artisan. C'est les plaintes, moi, qui m'ont choqué. Voilà, qui sont anciennes en fait. C'est des plaintes qu'il y avait avant. Mais ce qu'on va faire, on va mettre des plaintes en recouvrement en fin de compte. Voilà. Ce qu'on achète chez des professionnels. Ouais. Donc on arrive, on va les reposer dessus, on va les coller et il n'y en aura plus qu'à les repeindre la couleur qu'on veut. Très bien. Plainte de recouvrement. Blanc, on va les repeindre blanc, puisque comme les autres sont déjà blanches, on va les rester blancs. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Très bien. Voilà. Comme ça fera une unité. Bon, donc, là, cet appartement, ici, donc il va passer en location. Hein. Oui, donc là, il reste juste un petit bout de goulotte à mettre, mais bon, ça, c'est des finitions. Donc ça, c'est une chaudière. Oui, c'est une chaudière, exact. Mais ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que quand vous avez comme ça, donc là, on a fait une rénovation complète, il y a une nouvelle mise en service qui a été faite. Donc une pose de compteur en fait, puisqu'ils ont enlevé le compteur. Au bout d'un moment, l'organisme fournisseur de gaz enlève les compteurs quand ça fait plus de 3-4 mois qu'il n'y a pas d'abonnement par sécurité. Et donc quand vous faites poser le compteur, enfin reposer le compteur, il faut bien savoir qu'il faut faire une vérification au niveau de la chaudière, puisqu'ils viennent poser le compteur, ils vérifient s'il n'y a pas de fuite dans les conduits, et il faut quelqu'un sur place, donc si possible un plombier chauffagiste, pour allumer la chaudière et tester, sinon il ne pose pas le compteur. Donc ça, je vous conseille de le faire surtout avant de le louer. Donc moi je l'ai fait à mon nom, parce que les locataires, quand ils arrivent, ça peut prendre 1 semaine à 10 jours pour avoir le rendez-vous. Il faut qu'un plombier chauffagiste soit présent, etc. C'est une vraie galère. Donc par expérience, je le prends à mon nom et le nouveau locataire prend la suite en fait à son nom. Voilà. Par expérience, c'est une petite astuce parce que c'est important, surtout quand on arrive en hiver pour louer et que le locataire n'ait pas de galère dès le début. Donc là, le WC. Donc voilà, le WC suspendu. Voilà, donc il ne reste plus que quelques finitions et après le faux plafond où est intégrée la VMC dedans. Exact. On ne voit pas, mais bon, elle est cachée derrière. Super. Voilà.
Donc là, VMC dans les WC et VMC dans la salle d'eau. La bouche, et ça sort donc sur l'extérieur là-bas. Voilà. Pas de VMC dans la cuisine. Pourquoi, Monsieur Martin? Question. Chaudière à gaz. Exactement, chaudière à gaz interdite. Ouais. Si vous avez une cuisine avec une chaudière, la VMC est interdite. Donc, voilà. Pour éviter justement d'aspirer les gaz brûlés et d'intoxiquer les locataires. Donc, voilà. Donc là, deuxième niveau. Bon, alors on va passer rapidement parce que c'est le même en fait et il n'y a pas d'électricité. Donc, cuisine, là, on a fait exactement le même principe. Hein. Le même principe, mais sauf que le frigo, près, hein. Le frigo qui est de l'autre côté, qui était donc sur le retour. Oui. Comme là, il y avait déjà une installation de chauffage au gaz. Donc on a réduit un petit peu là, pas beaucoup. Si, on a réduit un meuble de 60 pour mettre le frigo ici. Pour mettre le frigo, voilà. Ouais, la différence est là. Voilà, sinon toujours pareil, les deux emplacements, lave-vaisselle et lave-linge, puisque dans la salle d'eau, il n'y a pas la place. Bon, ben là, parfait, donc peinture au mur, vous avez vu, c'est des enduits lissés, à chaque fois, c'est du placo. Ça, c'est vraiment une super finition, je trouve, ça c'est le cloison brique, ça. Ouais, tout à fait. Ça, c'est cloison brique, ça, c'est existant, donc voilà. Moi, je trouve que ça fait vraiment un bel effet plutôt que la toile de verre. Si, mais c'est la toile de verre. À certains endroits, c'est la toile de verre, mais la toile de verre lisse. Voilà. Donc, il rattrape les imperfections. Donc là, on retrouve toujours la même pièce. Voilà. Donc là, super. Ces deux appartements là vont être en location d'ici une petite semaine, là, 10 jours. Ouais. Voilà. Ben nous, on va commencer à chercher les locataires maintenant, en fait. Voilà. Parce que là, si c'est terminé dans 10 jours, les locataires à chaque fois ont des préavis à donner. Donc c'est le moment en fait de mettre en location. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est exactement la même chose, à part qu'on monte d'un niveau, donc on a une vue qui est encore plus sympa en fait. Voilà. Hop. Donc la deuxième chambre. Voilà. Ok. C'est juste, reste quelques nettoyages à faire, mais c'est fini. Très bien. On a fait isoler les communs, les combles aussi. La salle de bain, pareil, donc il ne nous reste plus qu'à, dès qu'on reçoit les meubles, il manque la même chose. Hein. Voilà, c'est la même chose, mais bon, c'est le problème du ravitaillement du matériel, c'est un peu la cohue, il faut qu'on s'en prenne un petit peu en avance, mais bon. Ok. Non, c'est toujours. L'appareil, fini, déjà le compteur, tableau, fini. Parfait. Voilà. On va peut-être se mettre dans la cuisine, parce que là on a vu un peu tout. Donc là, hop, je vais tourner un petit peu la caméra, voilà, qu'on voit un petit peu. Alors du coup, pour cet immeuble, j'ai un différé de près de 2 ans. Donc là, c'est 2 appartements, donc ça, vous avez démarré les travaux, on a dit un peu plus de 4 mois. Ouais, à peu près. C'était au mois de juin, mais on a commencé à démolir au mois de juin, mais on a attaqué la reconstruction au mois de juillet, voilà. Août, septembre, octobre, donc voilà. Novembre, bon, avec les projets, le mois d'août, voilà. Plus après les problèmes d'alimentation des fournisseurs, donc c'est le problème alors là, avec le Covid, c'est impressionnant aussi, les retards de matériaux et également les prix. Les prix ils ont pris énormément. C'est au moins 20% de plus-value. Facile. Donc là, effectivement, bon, j'ai la chance d'avoir un artisan avec qui je travaille depuis longtemps et en qui on fait totalement confiance. Et justement, il ne m'a pas répercuté cette hausse de prix sur des prix qui étaient déjà signés, actés. Mais c'est vrai que pour vous, si vous n'avez pas commandé au bon moment, ben, finalement, la marge aussi se réduit. Ouais. Donc, je pense que les tarifs qu'on va avoir dans le futur aussi vont être un peu impactés, forcément, d'augmentation par rapport aux matériaux. Et, voilà. Le problème, c'est que bon, il va falloir qu'il y ait un juste prix entre la personne qui travaille et l'acheteur. S'il y a 20%, on partage la poire en deux, au moins, que tout le monde s'y retrouve. Au moins, voilà. Évidemment, c'est tout à fait normal. C'est ce que je dis toujours, avoir de bonnes relations avec ses artisans. Nous, on veut aussi que ça fonctionne bien, gagner de l'argent en investissant dans l'immobilier, mais n'essayez pas de gratter au maximum le moindre centime. Enfin, j'en connais qui font ça. D'ailleurs, j'ai fait des mises en relation actuellement avec des gens qui avaient besoin d'artisans de travaux. D'ailleurs, si vous avez besoin, vous avez la société de travaux locatifs, je vous laisse regarder en description pour vous aider sur la partie travaux. Mais clairement, c'est des gens qui ont gratté les artisans. Ils sont venus me voir en me disant « Robin, non mais franchement, cette personne-là, elle a gratté tellement que je ne gagne pas ma vie. » Alors oui, ça va passer sur un chantier, mais sur le deuxième ou sur le troisième, ça sera terminé. L'artisan, il va vouloir se venger, se récupérer. Enfin bon, sur le long terme, c'est pas viable. Donc effectivement, donc là, 4 mois, donc ça veut dire que d'ici, normalement,
vu l'avancement, le T2 et les studios... Le T2, on va dire, avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, donc on va dire, oui, on va avoir 10 jours où on va un peu vivoter, mais on va dire, grosso modo, mi-janvier, le T3, le T2 sera fini. Voilà, T2 donc sera avec fini. les studios, on va dire 2 mois de plus, parce que les studios, c'est des petits studios de un peu plus de 22-23 mètres carrés. Voilà, en fin de compte, ça va dire, on va dire, allez, fin février, début mars, on va dire, c'est on aura mis 6 mois à peu près, grosso modo, de travaux pour faire 3 appartements et 2 studios. Exactement. Donc, évidemment, avec un différé de 2 ans qui va courir, où je vais avoir des mensualités d'un peu moins de 200 €, et vous avez compris, là, c'est un immeuble qui génère un peu plus de 2500 € de revenus locatifs, je vous laisse calculer un petit peu, finalement, la trésorerie que ça peut faire aussi. Donc, ça, c'est un bon point. Je voulais rajouter aussi sur les combles, vous avez des aides qui existent encore, profitez-en, pour isoler les combles. Là, j'ai fait un devis, j'en ai pour 3000 € de facture, et à ma charge, je n'ai que 600 €. Donc voilà, donc moi je travaille avec l'entreprise ISO Inter, voilà, ISO plus loin Inter, qui est une entreprise nationale avec qui je suis plutôt satisfait. Donc voilà, profitez-en tant que ça peut durer, parce que vous savez que les DPE arrivent, et donc forcément il va falloir vous mettre à jour aussi des nouvelles normes demandées et exigées et obligatoires pour pouvoir louer votre logement. Voilà, je pense que c'est tout. Merci M. Martin pour la visite, c'était sympa. Merci. Et on se retrouve dans quoi alors? Dans 3 mois pour la fin? Pour la réception. Pour la réception dans 3 mois? Et pour la signature du chèque. Allez, au plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bonne journée les investisseurs. Ciao.